Le bull run est là. Les prix montent. Tout le monde en parle. Et c'est exactement le moment où les débutants font les erreurs les plus coûteuses de leur vie. Parce que le bull run ne pardonne pas l'improvisation. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment en profiter intelligemment, sans devenir la prochaine victime de l'euphorie. Bienvenue sur Make Money Cash. Si vous suivez cette série depuis le début, vous avez déjà fait beaucoup de chemin. La blockchain, le wallet, les premières cryptos, la sécurité, les revenus passifs, vous avez couvert tout ça. Et franchement, c'est déjà plus que ce que font 90% des gens qui entrent dans ce marché. Mais aujourd'hui, on change de registre. Parce que ce qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est pas la partie la plus technique. C'est pas la plus complexe non plus. C'est la partie la plus importante. Celle que la plupart des gens ignorent complètement et qui leur coûte cher. On va parler de mentalité, de psychologie, de la réalité du marché telle qu'elle est vraiment, pas telle qu'on vous la vend sur les réseaux. 5 points au programme, pourquoi la majorité des gens perdent de l'argent en crypto, comment gérer le risque intelligemment, ce que votre tête vous coûte en tant que débutant, si vous devez investir maintenant ou attendre, et pour finir, comment devenir vraiment autonome dans cet univers. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre ici, ça pourrait vous éviter des erreurs qui coûtent des années, pas juste de l'argent. Partie 1. Pourquoi la plupart des gens perdent de l'argent en crypto. Commençons par la vérité que personne ne veut vraiment entendre. La majorité des personnes qui entrent sur le marché des cryptos perdent de l'argent. C'est pas une opinion. C'est pas du pessimisme. C'est une réalité statistique. Et la question, c'est pas de savoir si c'est vrai, c'est de comprendre pourquoi. Parce que si vous comprenez pourquoi, vous pouvez l'éviter. Première raison, et c'est la plus courante, les gens entrent au mauvais moment. La plupart des débutants découvrent les cryptos quand tout le monde en parle autour d'eux. Les amis, la famille, les collègues, tout le monde dit t'as vu Bitcoin, ça monte en flèche. Et là, ils se précipitent. Sauf que quand tout le monde en parle, c'est souvent que les prix sont déjà au sommet. Ils achètent dans l'euphorie. Et ils vendent dans la panique, au plus bas. C'est ce qu'on appelle acheter haut, vendre bas, exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Deuxième raison, le manque de recherche. Investir dans un projet parce qu'un ami vous l'a dit, parce qu'un influenceur en a parlé, ou parce que le prix a déjà beaucoup monté, c'est pas investir. C'est spéculer. Et la spéculation sans connaissance, c'est du jeu de hasard. Rien de plus. Troisième raison, les émotions. La peur et la cupidité. Ce sont les deux ennemis de tout investisseur, débutant ou expérimenté. La peur pousse à vendre trop tôt. La cupidité pousse à prendre des risques qu'on n'aurait jamais dû prendre. Sans discipline, ces deux émotions à elles seules suffisent à ruiner n'importe quelle stratégie, même la meilleure. Quatrième raison, l'absence de stratégie de sortie. Beaucoup de gens savent quand acheter ou pensent le savoir. Mais très peu ont défini à l'avance quand vendre. Résultat, on reste bloqué, on hésite, et on finit soit par vendre dans la panique, soit par attendre trop longtemps. Et cinquième raison, le levier. Certaines plateformes permettent d'investir avec de l'argent emprunté. C'est ce qu'on appelle le trading avec levier. Ça amplifie les gains, c'est vrai. Mais ça amplifie les pertes exactement de la même façon. Des milliers de personnes ont perdu l'intégralité de leur capital en quelques heures à cause de ça. En quelques heures. Pas en quelques semaines. En quelques heures. Connaître ces erreurs, c'est déjà s'en protéger à moitié. L'autre moitié, on en parle maintenant. Juste avant de continuer, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à Make Money Cash, prenez 5 secondes. Appuyez sur le bouton rouge. Activez la cloche. Parce que chaque vidéo que vous manquez, c'est une information que vous n'avez pas. Et dans ce marché, l'information, ça a une valeur réelle. Partie 2, comment gérer le risque en crypto. Maintenant qu'on sait pourquoi les gens perdent, parlons de comment protéger ce que vous avez. Première chose à comprendre, et c'est fondamental, la gestion du risque, ce n'est pas éviter le risque. Dans les cryptos, le risque zéro n'existe pas. Personne ne peut vous promettre le contraire. La gestion du risque, c'est décider à l'avance combien vous êtes prêt à perdre et construire toute votre stratégie autour de cette limite. Voici les principes que j'applique et que je vous recommande. La règle de base, n'investissez jamais de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Le loyer, la nourriture, les factures, l'épargne d'urgence, tout ça, c'est intouchable. Le capital que vous mettez en crypto doit être de l'argent que vous acceptez, psychologiquement, de ne jamais revoir. Si vous ne pouvez pas vous dire ça honnêtement, alors vous n'êtes pas encore prêt à investir. Et c'est correct de le reconnaître. La diversification, ne mettez pas tout sur un seul actif. Un portefeuille équilibré peut contenir du Bitcoin, qui reste la valeur refuge du secteur, de l'Ethereum, et une petite part sur des projets à plus fort potentiel, mais plus risqués. La répartition dépend de vous. Mais l'idée, c'est de ne jamais être à la merci d'un seul projet. Le DCA, le dollar cost averaging.
C'est une stratégie simple et efficace. Vous investissez une somme fixe à intervalles réguliers, disons 50 € chaque semaine, peu importe le prix du marché. Cette méthode lisse votre prix d'achat moyen et supprime complètement la pression de trouver le bon moment. Parce que le bon moment, personne ne le connaît vraiment. Les stop-loss sur la plupart des plateformes, vous pouvez définir un seuil de prix en dessous duquel vos actifs sont vendus automatiquement. C'est un filet de sécurité. Ça limite vos pertes en cas de chute brutale, sans que vous ayez besoin d'être devant votre écran à tout moment. Et enfin, la règle du 1%. En trading actif, beaucoup de professionnels ne risquent jamais plus de 1% de leur capital total sur une seule position. Ça peut sembler très conservateur. Mais c'est précisément ce qui leur permet de survivre aux mauvaises séries, et de rester dans le jeu sur le long terme. La gestion du risque ne vous rendra pas riche rapidement. Mais elle vous évitera de tout perdre et ça, dans ce marché, c'est déjà une victoire considérable. Partie 3. La psychologie du débutant en crypto. La technique s'apprend. Les outils s'apprennent. Mais la psychologie, c'est souvent ce que les formations ne vous enseignent jamais. Et c'est pourtant ce qui détermine facilement 80% de vos résultats. Parlons des pièges dans lesquels tombent presque tous les débutants. Le FOMO en français, la peur de rater quelque chose. Vous voyez un token qui a pris 300% en une semaine. Tout le monde en parle. Vous avez cette impression que si vous n'achetez pas maintenant, vous allez passer à côté de l'opportunité de votre vie. Alors vous achetez. Au sommet. Et le prix corrige. Et vous perdez. Le FOMO est l'une des émotions les plus destructrices sur les marchés financiers et les cryptos en particulier, parce que la volatilité est extrême. Le biais de confirmation. Une fois que vous avez acheté un actif, vous cherchez inconsciemment des informations qui confirment que vous avez eu raison. Et vous ignorez celles qui remettent en question votre décision. C'est humain. On fait tout ça. Mais c'est aussi ce qui pousse des gens à conserver un actif qui chute indéfiniment, en se répétant ça va remonter, ça va remonter. Parfois ça remonte. Souvent, ça ne remonte pas. L'ancrage au prix d'achat. Je ne vends pas tant que je ne suis pas à l'équilibre. Cette phrase, des milliers de personnes se la répètent. Mais voilà la réalité, le marché ne sait pas à quel prix vous avez acheté. Il n'a aucune obligation de remonter jusqu'à votre point d'entrée. Parfois, la décision la plus rationnelle, c'est d'accepter la perte, de couper, et de réinvestir là où il y a une vraie opportunité. Le surtrading. Regarder les prix toutes les heures, acheter et vendre en permanence en réaction au mouvement du marché, c'est l'une des façons les plus rapides de perdre de l'argent. Entre les frais de transaction et les décisions prises sous stress, vous vous épuisez et vous perdez. Et enfin, la comparaison aux autres. Mon collègue a multiplié son capital par 10. Peut-être qu'il exagère. Peut-être qu'il a pris des risques insensés dont vous ne savez rien. Votre parcours est le vôtre. Votre tolérance au risque est la vôtre. Se comparer sans connaître la stratégie complète de l'autre, c'est inutile et destructeur. La solution à tous ces pièges, c'est la même chose. Avoir un plan écrit, défini à l'avance, et s'y tenir, même quand vos émotions vous disent le contraire. Si vous voulez aller plus loin et rejoindre une communauté sérieuse, mon groupe Telegram Make Money Cash est fait pour vous. Le lien est juste en dessous, dans la description. Rejoignez-nous. Partie 4. Faut-il investir maintenant ou attendre? C'est la question que tout le monde se pose. Et je vais vous donner une réponse honnête, même si ce n'est pas la réponse simple que beaucoup espèrent. Ça dépend. Ça dépend de vous, de votre situation financière, de vos objectifs, de ce que vous comprenez vraiment des marchés, et du contexte dans lequel vous vous trouvez. Voici comment j'aborde cette question de façon rationnelle. Investir maintenant a du sens si vous avez une épargne d'urgence solide, au moins 3 à 6 mois de dépenses que vous ne toucherez pas. Si vous comprenez dans quoi vous investissez, pas juste le nom du projet, mais vraiment les bases. Si vous avez une stratégie claire, pas juste j'achète et j'espère que ça monte. Et si vous êtes prêt, mentalement et financièrement, à voir votre investissement perdre 50% de sa valeur temporairement, sans vous précipiter à vendre. Attendre est plus sage si vous êtes encore en train d'apprendre et que vous n'avez pas de stratégie définie. Si vous avez besoin de cet argent dans les 12 prochains mois. Si l'idée vous est venue sous pression, un ami, une pub, un influenceur qui vous dit c'est maintenant ou jamais. Ou si vous comptez emprunter pour investir. Ce dernier point, n'investissez jamais avec de l'argent emprunté en crypto. C'est une erreur grave dans un marché aussi volatile. Sur le timing de marché, est-ce le bon moment pour acheter? Voici ce que les données historiques montrent sans ambiguïté. Personne ne sait prévoir le marché avec précision sur le court terme. Pas les experts. Pas les institutions. Pas les algorithmes les plus sophistiqués. Ce qui fonctionne sur le long terme, c'est la régularité. Investir de façon disciplinée, progressivement, indépendamment des mouvements quotidiens. La meilleure réponse à faut-il investir maintenant, n'est pas une date. C'est un état de préparation. Quand vous êtes prêt financièrement,
psychologiquement, intellectuellement, c'est là que le moment est bon. Pas avant. Partie 5, comment devenir autonome en crypto. Nous voilà au dernier épisode de cette série. Et je veux terminer avec quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé. Devenir autonome en crypto, ce n'est pas avoir la bonne application. Ce n'est pas suivre le bon influenceur. Ce n'est pas avoir accès aux bons signaux de trading. C'est développer la capacité de prendre vos propres décisions, des décisions informées, réfléchies, alignées avec vos objectifs à vous. Voici les piliers de cette autonomie. La formation continue. Le marché des cryptos évolue plus vite que n'importe quel autre secteur financier au monde. Ce qui était vrai il y a 2 ans peut être complètement obsolète aujourd'hui. Lire, écouter, questionner, vérifier, c'est un travail permanent. Pas une case qu'on coche une fois et qu'on oublie. La pensée critique. Chaque information que vous recevez mérite d'être questionnée. Qui la publie? Pourquoi? Est-ce que d'autres sources indépendantes confirment ça? Dans un secteur où la manipulation de l'information est courante, votre capacité à distinguer le vrai du faux, c'est votre meilleure protection. Le journal d'investissement. Notez chaque décision, pourquoi vous avez acheté, à quel prix, avec quelle stratégie de sortie. Relisez-le régulièrement. C'est le meilleur outil qui existe pour identifier vos erreurs récurrentes et progresser vraiment. Pas en théorie, en pratique. La patience. Les plus grandes fortunes construites en crypto ne l'ont pas été en une nuit. Elles l'ont été par des personnes qui ont cru dans ce qu'elles avaient compris, qui ont tenu leur stratégie pendant des années, et qui n'ont pas cédé à la panique lors des baisses parce qu'elles savaient exactement pourquoi elles étaient là. Et la communauté. S'entourer de personnes sérieuses, qui partagent les mêmes objectifs, qui challengent vos idées, qui avancent avec méthode. C'est un accélérateur que beaucoup sous-estiment. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé le groupe Telegram. Cette série vous a donné les bases. Ce que vous en faites maintenant, c'est entièrement entre vos mains. Avant de se quitter, j'ai une question pour vous et je veux vraiment lire vos réponses. Quelle est la plus grande erreur que vous avez faite ou que vous avez peur de faire en crypto? Répondez honnêtement dans les commentaires. Ça m'aide à construire les prochaines vidéos autour de vos vraies difficultés, pas autour de ce que je suppose. Vous venez de terminer les 4 phases de cette série. De la compréhension de la blockchain, jusqu'à la gestion de votre psychologie d'investisseur. Vous avez parcouru un chemin que la grande majorité des gens qui entrent dans ce marché ne prennent jamais le temps de faire. Et ça, c'est exactement ça qui fait la différence. Ce marché ne récompense pas les plus chanceux. Il récompense les plus préparés. Continuez à apprendre. Continuez à questionner. Et surtout, agissez avec méthode, pas avec émotion.